avec cette institution. La coopération affectueuse, dont on ne soulignera jamais assez les progrès accomplis en une dizaine d'années, a connu une expansion, une évolution avec la création de certaines agences, en commençant par Damalo et l'agence de Kékéké nouvellement créée en 2013. Alors, ainsi convient-il de réaffirmer la préoccupation des dirigeants d'être plus proches des membres et mettre à leur disposition des produits plus appropriés. Sans cela, la situation que les membres vivent actuellement ne peut pas être décantée. Alors, la priorité aujourd'hui à la coopération affectueuse, c'est d'œuvrer pour la bonne satisfaction des membres. Sans cette vision, la meilleure, les systèmes financiers n'ont pas raison d'être. Car si on retourne dans la réelle définition d'une coopérative, on dit que les membres peuvent tous s'entraider. Et si tel n'est pas le cas, notre existence pose problème. Au regard de la nouvelle norme légale, la coopérative affectueuse passe comme ses consoeurs du secteur à des grandes exigences imposées par le 12 mai 2011. Dans ce système, aux coopératives, nos sœurs et frères ont la possibilité de bénéficier des crédits, même des soutiens financiers. Lorsque le faire au soutien financier, ils sont les membres. Dans le souci d'accompagner nos membres, nous avons en 2013 innové par la mise en place d'un nouveau produit dénommé crédit social que beaucoup ici ont bénéficié. Ce crédit a fait du bien à nos membres, a permis à certains membres de démarrer leurs activités avec une certaine facilité et suivi par un conseil de la direction. Mesdames et messieurs, si nous sommes encore ici ce matin pour échanger d'entre vous, on des agendas très chargés, mais on dû consacrer un temps soit peu pour apprécier le travail abattu au cours de l'exercice passé. C'est ainsi que la présentation des différents rapports d'activité et financiers vous permettront de juger les résultats obtenus au cours de l'exercice passé. Et par la même occasion, vous avez intérêt à suivre attentivement les différents rapports qui vous seront présentés quelques instants. Certes, l'année 2013 a été pour la coopérative affectueuse une année d'expansion et de succès. Il faut reconnaître que nous avons obtenu des résultats. Nous devons nous réjouir de ces résultats malgré les indicateurs objectivement vérifiables. On a eu à recruter le personnel, beaucoup de sociétaires, beaucoup de bénéficiaires sont devenus sociétaires. Nous avons remplacé la direction en capacité de formation. Nous avons doté nos institutions de beaucoup d'infrastructures qui fonctionnent pour permettre à la direction d'évoluer. Et tout cela est possible grâce à l'adoption de meilleures pratiques de gouvernance conjuguée, à une discipline de souscription et une rigueur de gestion, socle de la stratégie approuvée et appliquée par les dirigeants de la coopérative affectueuse. Au regard de tout, pour une efficacité de maintenir cet état d'âme, beaucoup d'efforts sont faits en matière de recherche de financement, aussi bien au niveau des dirigeants, au niveau des membres, pourquoi pas au niveau du personnel, de parler de la direction. Et ça nous a permis de renforcer l'offre de crédit aux membres. Si nous pouvons légitimement nous féliciter de ce succès incontestable, force est de rester humble et nous concentrer sur les objectifs fixés et régler définitivement le problème de capitalisation.
aux membres et ensuite nos partenaires financiers de nous accompagner à être en règle avec les autorités de régulation des systèmes financiers décentralisés. Pour cela, au niveau de cette administration, que je précise, je vous rassure que la stratégie suivante est mise en place. C'est-à-dire renforcer et améliorer les produits et services financiers tels que l'épargne, le crédit, le transfert de fonds et pourquoi pas des produits micro-assurance. Si introduit une nouvelle méthodologie de crédit qui évalue la volonté de l'emploi des membres et non la garantie que l'emprunteur impose à ces derniers. Former naturellement le personnel de la direction et celui de l'agence sans oublier les agents commerciaux qui font un travail inébranlable. Décentraliser l'offre des produits et services, d'ailleurs, c'est ce que nous faisons en créant les agences. Œuvrer pour tisser de meilleures relations de partenariat avec des réseaux de bailleurs de fonds, aussi bien national qu'international, afin d'accroître ou de faciliter l'octroi de crédit à nos membres. Chers membres, voici à la fin d'un exercice et j'ose croire que chacun d'entre nous saura apprécier l'évolution de notre institution afin d'apporter sa contribution. Et je déclare ouverte l'Assemblée générale ordinaire de l'exercice 2013. Je vous remercie.